Avez-vous déjà rencontré un Business Event Ambassador? Levez la main. Ah, quand même, quelques-uns. Eh bien, je vous propose directement de rencontrer le professeur Damien Gruzon, qui est l'ambassadeur qui nous a aidés à attirer le grand congrès Euromed Lab, donc un congrès sur la médecine de laboratoire, qui est un des grands événements qui a marqué l'année 2025 et rempli pas mal de salles et d'hôtels. Voici Damien Gruzon et son témoignage. Make your event a success. Their business events made Brussels shine. Congratulations to our destination champions. Brussels is the geopolitical hub of Europe, so the place to be. Brussels is also a very sustainable city, so we capitalize on this sustainable image to make it as a super value for our Congress of Laboratory Medicine. I believe this work with Visit Brussels allow us to give a new image to Euromed Lab. So change for the next Euromed Labs coming with a new feature, new footprint, new atmosphere. So yeah, really impact for next event. Yeah, for the successful event in Brussels, do not work alone. We have the chance to have super expertise, multidisciplinary team players with Visit Brussels. So use their expertise to make your event a success. Thank you for choosing Brussels. Your passion and commitment have created a real positive impact. Voilà le professeur Gruzon, qui est un super ambassadeur. Il est encore meilleur en français qu'en anglais, mais il est vraiment top. Alors, comment ça se passe avec un ambassadeur? Ce professeur Gruzon, nous l'avons rencontré pour la première fois en juin 2022 au travers du programme Business Events Ambassador, un programme qui est actuellement animé par notre collègue Milena, qui est ici. Et donc, c'était le premier contact. Il nous approche et nous dit, voilà, moi, je fais partie de l'association internationale de médecine de laboratoire et j'aimerais bien avoir le congrès Euromed Lab à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, évidemment, nous avons des services pour ça. Et donc, on s'est mis en marche et dès le mois de juillet, le dossier de candidature, ce qu'on appelle un bid book, était présenté à l'association internationale contre d'autres destinations. Bien souvent, c'est une compétition. Dans ce cas-ci, il y avait d'autres candidatures de Prague, de Londres, de Lisbonne et d'Istanbul. Au mois de septembre 2022, donc quelques mois à peine plus tard, une équipe des organisateurs, accompagnée du professeur Gruzon et des membres de l'équipe de Visit Brussels, est venue pour visiter les lieux pressentis pour accueillir le congrès. C'est ce qu'on appelle une site inspection. Dans ce cas-ci, c'était Brussels Expo et puis quelques autres lieux. Et dès le mois de décembre, le résultat est tombé. Bruxelles avait gagné le congrès Euromed Lab pour 2025. Donc vous voyez que c'est un processus de longue haleine qui démarre parfois 2, 3, parfois même 5 ou 6 ans avant l'événement lui-même. Et donc au mois de mai de cette année, Euromed Lab a eu lieu. Vous avez vu dans les statistiques présentées par Patrick ce matin que c'était un des tout gros événements sur la destination. Et bien sûr, le professeur Gruzon est invité en tant qu'ambassadeur. Il a été invité l'année passée et il sera réinvité à la prochaine Visit Brussels Night qui aura lieu non pas en avril, mais au mois de mars 2026. Cette Brussels Night vous sera présentée tout à l'heure avec un peu plus de détails. Alors, quels sont les effets d'obtenir un tel congrès à Bruxelles? Ce sont évidemment des effets économiques importants qui ruissellent sur pas mal d'acteurs de la destination. C'était plus de 9000 participants à Brussels Expo sur un congrès qui a duré 4 nuits et donc 5 jours. Avec nos savants calculs, nous avons calculé des retombées économiques de plus de 13 millions d'euros pour la destination. Avec des taux d'occupation dans l'hôtellerie de plus de 90% sur certaines nuits pendant le congrès. Et avec pas seulement l'événement à Brussels Expo, mais aussi différents éléments du programme social, donc une soirée de gala, une soirée pour les VIP, qui ont eu lieu notamment au Bellevue, Coudenberg et au Musée Royal des Beaux-Arts. Donc des retombées intéressantes aussi pour le secteur culturel bruxellois.
Il y a aussi, bien sûr, tout ce qu'on appelle le legacy, tous les effets positifs pour le secteur de la médecine de laboratoire en Belgique. Et puis le fait que beaucoup de participants décident de rester plus longtemps à Bruxelles. Ils viennent un peu plus tôt, ou ils restent le week-end après le congrès, et donc ils participent aussi à l'augmentation des visiteurs dans la destination pour le loisir. Alors comment se passe, si je sors de l'exemple et je prends un processus plus classique, je dirais, tout part en général des clients. Comment est-ce qu'on rencontre ces clients? Eh bien, au travers notamment de toutes ces actions commerciales qu'on vous a présentées tout à l'heure, au travers de nos programmes ambassadeurs, au travers de tous les contacts que l'on prend avec des organisateurs de congrès. Si possible, tous ces contacts débouchent sur des demandes concrètes, ce qu'on appelle des opportunités. Et pour les plus grands congrès, comme je vous l'ai expliqué, se met en marche alors un processus de candidature avec un bid, parfois une défense de candidature, une site inspection et des services qu'on met en place. On ne gagne pas à tous les coups, et donc si on perd, ben en fait c'est une opportunité qui se représente pour l'année suivante ou l'année d'après. C'est pour ça qu'il y a une petite boucle. Et dans les meilleurs des cas, évidemment, ça débouche sur l'organisation de l'événement à Bruxelles. Alors, en chiffres, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand même important de vous montrer à quel point le département traite beaucoup de demandes. Donc la dernière année complète, c'était 2024, plus de 600. Donc 606 demandes ont été créées en 2024 au sein du Convention et Association Bureau. 90 d'entre elles sont toujours en cours. On en a perdu près de 280 et 190 d'entre elles ont pu être confirmées. Donc ça représente un taux de conversion déjà de 30%, ce qui est assez exceptionnel. Et place Bruxelles parmi les top destinations mondiales pour les congrès associatifs. Notamment le classement de l'UIA, on est numéro 1 depuis des années. Et dans le classement de l'ICA, on est dans le top 15 mondial aussi depuis des années. Alors vous allez me demander, et en 2025, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Tout à fait. Déjà 475 dossiers créés cette année et un taux de conversion qui est déjà de 23%. Donc on est sur la bonne voie pour atteindre au moins les mêmes chiffres que l'année passée. Au niveau des retombées, sur les 200 événements ayant eu lieu à Bruxelles et ayant bénéficié des services de Visit Brussels l'année passée, ça représente 76 000 participants pour un total de 221 000 journées de congrès et 162 000 nuitées, avec des retombées économiques estimées à 56,8 millions d'euros. En moyenne, un dossier moyen qui passe dans les mains de Visit Brussels, ça représente entre 300 et 400 participants. Donc on traite pas mal aussi de dossiers plus petits. Et entre plus ou moins 1100 journées et 800 nuitées par événement. Alors pour le futur, on travaille déjà sur des congrès pour 2026 et jusqu'à 2034. Il y a certaines candidatures qui sont déjà mises en place pour des congrès dans 10 ans. Plus de 789 demandes, dossiers sont actuellement en cours dans nos équipes et on a déjà confirmé une quarantaine d'entre eux. Simplement pour vous montrer que le travail d'aujourd'hui portera ses fruits demain et qu'il faut donc continuer nos efforts. Merci à vous.